Que Dieu nous parle ce matin. Que Dieu nous parle ce matin. Commence à prier. Seigneur, parle-moi encore ce matin. Dispose mon cœur ce matin. Au nom de Jésus. Je veux entendre ta voix. Mon âme a soif de toi. Parle-moi encore ce matin. Parle-nous encore ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous voulons connaître la vérité ce matin. Nous voulons entendre ta voix ce matin. On a laissé nos lits pour venir à cette veillée pour entendre ta voix. Envoie une parole de vie. Envoie une parole de vie au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait quelques semaines. Nous avons commencé ici un enseignement sur la guérison. Et nous avons enseigné la guérison physique. Et nous avons dit qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, il doit comprendre la notion de la guérison physique. Ça veut dire qu'il doit savoir, il doit comprendre que Dieu guérit. On peut être malade. Un chrétien peut être malade. Et quand un enfant de Dieu est malade, il doit comprendre que le même Dieu qu'il a créé, il a la puissance, il a l'autorité de le guérir. Amen. Alléluia. Ça, il faut pas douter de cela. Si Dieu ne te guérit pas, il n'y a pas un problème. Mais au moins, tu dois au moins réclamer cette guérison. Parce que la Bible nous dit, par ce maîtrisure, nous avons été guéris. Donc nous avons le droit, nous avons ce privilège d'être en bonne santé. Et si l'ennemi vole ta santé, tu peux réclamer ta santé. Alléluia. Et la Bible dit que je suis l'Éternel qui te guérit. Je guéris. Et il guérit toutes sortes de maladies. Ça, il faut comprendre cela. Mais nous avons aussi dit que nous devons aussi comprendre que Dieu guérit au travers de nos mains, au travers de nos vies. Donc l'Esprit de Dieu qui est en toi. Donc ce qui est en toi, ce n'est pas pour que ça reste en toi seulement, mais pour que tu rendes ministère, pour que tu pries pour les malades, pour que tu imposes les mains aux malades. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ces derniers seront guéris. Alléluia. C'est pour toi et moi. Alléluia. C'est pour tout le monde. Si quelqu'un te dit que non, Dieu ne guérit plus, c'est son problème. Il est libre de croire à ce qu'il veut. Si quelqu'un te dit non, les miracles sont arrêtés depuis le temps des apôtres, c'est son problème. Ah, les miracles c'était pour certains prophètes, c'est son problème. Il y a les prophètes majeurs, il y a les prophètes mineurs. Il faut lui dire que c'est son problème. Mais la Bible que moi j'ai me dit que ceux qui croient, ils peuvent faire les miracles. Ceux qui croient, ils peuvent imposer les mains aux malades et ils peuvent être guéris. Alléluia. La Bible que j'ai me dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc l'esprit qui était avec Paul, c'est le même esprit qui est en moi. C'est le même esprit qui est en toi. Alléluia. Ça c'est la vérité. Et je crois en la vérité. Je crois en la parole. Il ne faut pas rentrer dans les doctrines. Donc tu dois être convaincu de cela. Un papa au Tchad, il était dans un village très loin.
L'enfant est tombé malade. Fièvre 40. Et l'enfant commence à faire des crises. Le papa dit non, si je reste ici là, cet enfant va mourir. Il va mettre l'enfant au dos. Il va prendre son vélo pédaler. Et il va pédaler. Il va pédaler pour aller à l'hôpital. Mais quelque part en route, il va sentir que l'enfant est tiède et est froid. L'enfant est froid. L'enfant ne bouge plus. L'enfant ne respire plus. L'enfant ne pleure plus. Il descend. Il regarde comme ça là. L'enfant est mort. Mais ce papa-là, chrétien né de nouveau, qui n'avait pas de titre, il avait compris, il avait saisi que le Dieu qu'il prie, le Dieu en qui il a mis la foi, c'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui ressuscite les morts. Il s'est arrêté, il a pris son vélo, il est rentré dans l'herbe, il a pris le pan, il a allongé l'enfant, il a commencé à prier, l'enfant est revenu à la vie, plus de frères, plus rien, totalement guéri. Il a repris encore l'enfant au dos, il est reparti au village. Il arrive au village, l'enfant commence à courir. Alléluia, alléluia. Ce vieux n'était pas un bishop, ni un archibishop, ni un apôtre, un simple chrétien. Alléluia. Il n'avait pas fait la théologie. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire la théologie, mais il n'avait pas fait la théologie, mais il avait seulement la théologie de la Bible. Il savait que le Dieu en qui il a mis la foi, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Alléluia. Et il connaissait Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il est éternel. Nous devons comprendre cela. Et nous devons rendre ministère. Nous devons rendre ministère. Nous devons rendre ministère. Alléluia. C'est pas seulement le pasteur qui guérit les malades. C'est pour cela hier, je vous ai laissé chasser les démons. J'étais en train de prendre l'air. Dehors là, je prenais l'air avec les enfants. Et j'entendais seulement, sors au nom de Jésus. Ah! Sors. Je dis, c'est très bon. Alléluia. C'est pas seulement une affaire de pasteur. C'est une affaire de tout le monde. Et lorsque vous avez prié, le démon s'est manifesté. Alléluia. Le démon s'est manifesté. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fortifie. Alors aujourd'hui, nous allons voir un thème très important. La guérison intérieure. La guérison intérieure. Et je peux même dire la guérison physique est bien et important, mais la guérison intérieure est mieux. Plusieurs enfants de Dieu n'avancent pas spirituellement parce qu'ils sont malades à l'intérieur. Plusieurs dégâts arrivent dans l'église parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont malades à l'intérieur. Intérieurement, ils sont malades. Alléluia. Si on n'est pas guéri à l'intérieur, notre vie spirituelle sera une vie sans fruit. Et nous aurons même des problèmes avec les autres. Vous allez voir des gens, ils ont toujours les problèmes avec autrui. Partout elle a toujours des problèmes. En fait, le problème, ce n'est pas les autres, mais c'est elle-même, ou bien c'est lui-même, parce qu'elle est malade, ou bien il est malade à l'intérieur. Alléluia. Ce n'est pas le démon va venir qu'après. À cause de frustration, à cause de mécontentement, à cause de ton caractère, la porte est ouverte aux démons. Mais avant, les démons ne vont pas d'abord venir. Ils vont seulement profiter de toi à cause de ta maladie qui est à l'intérieur. Alléluia.
C'est un grand thème. Ma prière qu'on puisse terminer. Mais si on ne termine pas, on va avancer. On peut être un prophète, mais on est malade. On est malade à l'intérieur. Ça ne va pas. Prends des titres que tu veux. Prophète des nations, prophète planétaire, grand apôtre, tout ce que tu veux. Mais tu peux être malade à l'intérieur. Et si tu n'es pas guéri, ton ministère, ton foyer aura des problèmes. Tes relations auront des problèmes. Je ne vais pas le dire pour tout le monde, mais il y a certaines personnes qui n'ont même pas pu rentrer dans le mariage à cause de la maladie intérieure. Il y a certaines personnes qui étaient même dans le mariage, mais qui ont divorcé parce qu'ils n'ont pas été guéris à l'intérieur. Il y a certaines personnes qui ont abandonné le ministère, qui ont démissionné, ils se sont séparés avec les gens qui les ont aidés à cause de l'intérieur. Le plus souvent, quand on est malade à l'intérieur, on accuse les autres. C'est mon patron, ce sont mes collègues, c'est mon responsable, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est les autres. Le problème, ce n'est pas les autres d'abord, c'est nous, c'est nous-mêmes. C'est pour cela on doit chercher à être guéri. On doit chercher à expérimenter la guérison intérieure. Alléluia. Lamentation chapitre 3 versets 9 à 20. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est biblique ce que je dis? Oui, les hommes de Dieu ont été blessés. On peut être malade à l'intérieur par rapport aux faits, par rapport aux blessures, par rapport aux événements que nous sommes en train de vivre ou bien que nous avons vécu dans l'enfance. Surtout ce que nous avons vécu dans l'enfance. Ce que nous avons vécu dans l'enfance nous a déformés. Et le passé là nous suit. Le passé là nous suit. Et nous avons certaines attitudes, certains comportements, certaines réactions par rapport au passé, par rapport aux blessures. Nous sommes à la défensive. Nous sommes agressifs par rapport à ce qu'on avait vécu. Par rapport à ce qu'on avait vécu. Alléluia. Regarde ce qui se passe dans Lamentation chapitre 3. J'ai besoin de... On va beaucoup lire. J'ai besoin d'un lecteur. Oui, lectrice. Lamentation chapitre 3. Verset 19 à 20. Lamentation chapitre 3, 19 à 20. On va aller doucement. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Elle est abattue au-dedans de moi. Quand je pense aux événements, quand je pense à ce que j'ai vécu, mon âme est comment? Est abattue. Alléluia. Quand Jérémie écrit cela, il n'était pas en train de vivre cela en réalité. Il avait déjà vécu cela. Maintenant, il était en train de revoir ce qu'il a vécu. Et son âme était abattue. Il est découragé. Il était malade à l'intérieur. Alléluia. Et Jérémie, c'est un grand prophète. Mais il était malade à l'intérieur. Tu peux être même disciple de Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus. Mais tu es malade à l'intérieur. Tu as besoin d'être guéri. Tu as besoin de la guérison. Dieu va nous faire grâce. Alléluia. 1 Roi 19. On peut lire du verset 1 jusqu'à 10. On va voir encore un grand homme de Dieu, mais qui était malade à l'intérieur.
Vas-y. 19, verset 1 À 10. Oui. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait Élie, tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait prié par l'épée pour les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Là que l'Éternel vint une seconde fois, le coucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à monter la vie. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit? Continue, continue. L'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit de son thé à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles: que fais-tu ici, Élie? Amen. Amen. J'ai déployé les ailes. Est-ce que je suis mieux que les autres? Je préfère mourir. Quand quelqu'un est malade à l'intérieur, il demande même la mort. Et c'est pour cela que vous entendez des gens, telle personne s'est suicidée. L'esprit du suicide va rentrer qu'après. Mais en réalité, cette personne est malade à l'intérieur. Cette personne est blessée. Et quand la personne est blessée, elle ne voit plus les bontés de Dieu. Elle voit que tout ne va pas. Et ça ne va pas et ça n'ira pas aussi. Et la personne est découragée, sans espoir. Et elle demande la mort. Alléluia. Il y a même d'autres personnes, elles vont chercher à quitter le pays. Elle va chercher à aller plus loin de sa patrie, plus loin de sa famille. Parce qu'elle pense qu'en s'éloignant de ses parents, de la nation, de l'environnement, peut-être ça pourrait aller. Peut-être. Mais ce n'est pas la solution. Élie était un homme de Dieu. Il a fait descendre le feu. Un homme de foi. Mais une femme, la reine va le menacer. Il va fuir. Il va demander la mort. Parce qu'à l'intérieur, il était malade. Alléluia. Qui était Jean? Qui était Jean-Baptiste? Qui était Jean-Baptiste? Hein?
Il était prophète. Celui qui a introduit Jésus. Celui qui a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Emmanuel est là. Et la Bible dit que la voix fut retentie au ciel. Dieu lui-même a parlé. C'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Et il avait vu le Saint-Esprit venu sous la forme de colombe sur Jésus. Tout cela, il a vécu ça. Et personne ne pouvait douter du ministère de Jean-Baptiste, étant prophète authentique. Et Jésus a témoigné de tous ceux qui sont nés par une femme. Il n'y a pas un homme qui était plus grand que Jean-Baptiste. Mais arrivant en prison, il va encore demander, est-ce que c'est lui Jésus? Est-ce que c'est lui Jésus? Il a commencé à douter. Il avait peur. Il était malade. Mais à l'intérieur. Alléluia. Il n'avait pas une maladie physique. Quand on est malade à l'intérieur, on doute. On doute, on n'a pas la foi, on n'a plus l'espoir, on remet en cause tout. C'est pour cela que vous allez voir des gens qui ne croient pas. Quand vous dites on va aller au nord, il va te dire non, ça n'ira pas. On va aller évangéliser. Oh, les gens ne vont pas, les gens ne vont pas croire. Oh, je vais aller commencer un ministère là-bas. Oh, ça n'ira pas. Oh, donc, tout est négatif. Parce que cette personne à l'intérieur, elle est blessée. Il voit des défauts partout. Quand celui qui est clair va arriver, il dit non, il est clair, mais oui, mais il a ça, il a ceci. Le clair passe. Quand celui qui est noir vient, non, il est trop noir, il est trop ceci. Le noir passe. Quand celui qui est costaud vient, oh, il est trop gros. Quand celui qui est maigre, il est trop... On ne sait pas ce que la personne veut. Tout est négatif. Alléluia. Parce que la personne est malade à l'intérieur. On est malade à l'intérieur par rapport aux faits, comme je l'ai dit, par rapport au passé, surtout par rapport à notre enfance. Et cela crée en nous les différentes peurs. Ces blessures créent en nous l'inquiétude, créent en nous l'insécurité, créent en nous les doutes, l'anxiété, la lâcheté, les soucis, les préoccupations, les troubles, les agitations, les hypermotivations, les désarrois, la tension nerveuse, le suspense, des tourments, des frayeurs, des frémissements, des phobies, d'alarmes, d'alerte, de panique et de terreur. Vous allez voir des gens qui sont agités, ou bien les gens qui se méfient de tout le monde. La personne se ferme en elle-même. Il regarde les gens bizarrement. Ou bien la personne est très agitée. Elle ne peut pas être calme. Elle veut s'agiter. Elle veut se montrer. Elle veut attirer l'attention de quelqu'un. Elle s'agite. Vous allez voir certaines personnes, si elle ne prend rien, c'est comme si elle est tourmentée. Il faut de l'alcool, il faut de la cigarette, il faut quelque chose. Parce que à l'intérieur d'elle, elle est malade. Elle est malade. Peut-être quelque part, tu as peur. Peut-être quelque part, tu t'agites. Peut-être quelque part, tu as des soucis, des préoccupations. Tu as la peur de l'avenir, la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur d'échouer, et ainsi de suite. C'est un signe qui montre qu'on est malade à l'intérieur. Alléluia.
Celui ou celle qui est malade à l'intérieur voit tout flou. Il manque d'espoir. Il manque de confiance. Il a un complexe de supériorité ou d'infériorité. Il est orgueilleux ou orgueilleuse pour cacher sa faiblesse. Ou bien, il peut être aussi agressif ou agressive. Ou bien, il peut être timide. Vous allez penser, il y a des gens qui sont tellement timides, vous pensez qu'il est calme. Non, il cache quelque chose. Il est malade. Parce que la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu, mais un esprit fort. Donc soit la personne va dans les extrêmes. Agitation, agitation, agitation. Il veut parler. Courir. Hier, j'étais en train d'observer un enfant. Mais j'ai dit que l'enfant a des problèmes. Il ne pouvait pas rester calme. Il court, il prend les pierres, il jette, il saute, il monte. Il ne peut pas rester calme. Cet enfant est malade. Ou bien c'est un enfant qui ne peut pas, tous les enfants de jouer. Mais lui, il observe, il est calme. C'est très dangereux. Alléluia. Ce sont des signes. Il voit seulement la gravité des événements actuels ou à venir. Toujours négatif. Même si la personne a eu le bac. Ah oui, j'ai eu le bac, gloire à Dieu. Après tout à coup, oui, j'ai eu le bac, mais il y a ça, il y a ceci, il y a ça. Oh. Il y a toujours les mais. Il ou elle se sent toujours menacé. Il est sans issue. Il se sent seul, impuissant. Il se sent seul, impuissant. Même quand ils sont en groupe, mon Dieu, ils dansent. Mais tout à coup, quand il rentre à la maison, pour lui bien pour elle n'a personne. Elle n'a personne. Même si les gens l'ont visité, même si les gens l'ont béni, même si les gens l'ont appelé, l'ont encouragé, mais en réalité, il ne croit pas, oui, elle ne croit pas même à ce que les gens font. Pour lui, pour elle, les gens, ils font semblant. En réalité, les gens ne l'aiment pas. Et en réalité, il est seul ou elle est seule. Elle marche selon ses sentiments, non selon la foi, ni l'espérance, ou selon la parole de Dieu. Son esprit est troublé. Il ne peut entendre la voix de Dieu, ni saisir la profondeur de la parole. C'est pour ça que vous allez voir des gens 10 ans dans l'église, 20 ans, la personne n'arrive pas à grandir. La parole ne pénètre pas. C'est comme si on prêchait pour les autres. Même s'il apprécie, mais cette parole ne pénètre pas. Alléluia. La personne est blessée. Et cela conduit à la rébellion. Et cette personne, elle est toujours dans la réflexion sans issue. Et parfois, elle a les insomnies. Il veut ou elle veut tout régler par ses capacités, son intelligence. Il ignore la présence de Dieu. Elle ne connaît pas Matthieu 28, 20 qui dit, Jésus dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et tout à coup, la personne commence à chercher les charlatans, les voyants. Si
Cette personne est vraiment chrétienne, elle connaît bien l'idolâtrie. Maintenant, c'est le prophète. Elle sera sensible au prophète. On dit à un pasteur, un évangéliste, mais prophète, il veut savoir qu'est-ce que le prophète va lui dire. Il attend les prophéties. C'est pas la prophétie qui va changer ta vie. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Insatisfait, insatisfaite. Insatisfait, insatisfaite. Ça ne marche pas. Les maladies intérieures peuvent nous amener à passer à côté du plan de Dieu. Elles bouchent nos oreilles spirituelles et elles nous aveuglent. Tu n'entends pas la voix de Dieu. Un homme de Dieu qui s'appelait Martin Heger, 1899-1976, il a dit ceci: on commence à vivre l'angoisse sans Dieu. Quand nous ignorons la présence de Dieu, son aide, sa puissance, son amour, sa protection, on rentre déjà dans l'inquiétude et dans la peur. Alléluia. On est dans les soucis sans fin. On reste dans la lamentation. Tu ne sors pas dans la lamentation. Pendant que les autres sont dans Matthieu, dans Apocalypse, dans Deutéronome, toi tu es toujours dans la lamentation. Tu commences Lamentation chapitre 1, Lamentation chapitre 2, tu avances, tu reviens encore, tu pars, tu reviens encore. Parce qu'à l'intérieur, tu es malade. Alléluia. On peut avoir vécu des circonstances frustrantes dans son enfance. On peut avoir été privé d'amour de ses parents, traité comme une personne indésirable, abusé verbalement, sexuellement. On peut même être abandonné. On a été abandonné, rejeté. Et parfois même, nos parents essaient de nous comparer avec certaines personnes ou avec quelqu'un pour nous rabaisser. Alléluia. Tu es à l'église, mais pendant que tu étais un enfant, on t'a rejeté. Il y a même certaines personnes, leurs parents ne l'ont même pas reconnu. Sa maman ne l'a pas reconnu, ou bien son père, surtout c'est le papa. Le papa ne l'a même pas reconnu. Il y a même certains enfants, sa maman voulait enlever sa grossesse. Mais la grossesse n'a pas... l'enfant refusé. Et quand même l'enfant est venu. Et la maman déteste cet enfant. Il y a même certains enfants, leur maman pense que si elle a échoué dans sa vie, c'est à cause de cet enfant-là. Et toi, tu peux être cet enfant. On te rejette, on te maltraite. Il y a même des enfants ou qui ont plusieurs papas. Donc la maman l'avait dit, ton père c'était Pascal. Et plus tard il va lui dire non, ce n'était pas Pascal, c'était Michel. Et l'enfant est perturbé. Alléluia. Les rejets, les abus. Et parfois certains événements qui nous ont traumatisés. Et on peut aussi échouer plusieurs fois dans la vie. Et nos rêves se sont évanouis. Et on est hanté par un grand sentiment d'échec. On est malade à l'intérieur. Tu as toujours peur. Il y a même des gens le jour de l'examen, la personne n'a pas pu composer parce qu'elle a peur
Vous n'avez jamais entendu cela? Des gens qui ont la phobie de l'examen. Et pour cette personne, ça n'ira pas. Cette personne est malade à l'intérieur. Ce sont toutes ces choses-là qui nous poussent à réagir d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui sont toujours colériques. Il y a des gens toutes choses. Dès qu'on dit une petite chose, ils s'énervent. Elle s'énerve. Et elle va dire, je suis comme ça. Tu ne dois pas être comme ça. Tu dois changer. C'est Jésus seulement qui ne change pas. Nous sommes appelés à changer. Ce n'est pas bon. Tu es malade. Tu as besoin de la guérison. Tu veux toujours avoir raison. Tu veux toujours avoir raison. Tu vas tout te justifier, te justifier. C'est seulement les autres qui ont tort. Tu es malade. Tu as besoin de la guérison. Si c'est moi-même, je suis malade, j'ai besoin de la guérison. Alléluia. On a besoin de la guérison intérieure pour progresser avec Christ. Que l'on veuille ou pas, nous enterrons des choses dans nos subconscients et elles y sont là, cachées. Et on semble ignorer cela. C'est comme si ça n'existait pas, mais ça nous contrôle. Elle crée la peur d'échouer. Et parfois, il y a certaines personnes, elles prennent des risques. Elles peuvent même bafouer la parole de Dieu pour réussir. Parce qu'elle veut à tout prix réussir. Parce qu'elle a peur d'échouer. Elle va utiliser n'importe quelle voie. Il y a un philosophe qui s'appelait William James. Pour lui, la vérité, c'est la réussite. Peu importe le moyen. Peu importe le moyen que tu vas utiliser. Pourvu que tu réussisses. Non. On doit réussir selon la parole et dans la voie du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Reconnais cela. Comment est-ce que je peux être guéri de cette maladie qui est à l'intérieur de moi? Pourquoi je vis cela? On ne peut plus changer le passé. Alléluia. On ne peut plus changer le passé. Le passé est déjà passé. Ce que tu as vécu, tu l'as déjà vécu. Mais tu peux changer le futur. Alléluia. Tu peux prendre tes responsabilités. Ne reste pas seulement là à pleurer. Chez nous, on dit une bouteille qui manque, par exemple, lorsque les gens qui fabriquent le vin, non, les gens qui récoltent le vin de palme. Quand la personne va récolter le vin, va tirer le vin de palme, mais la bouteille n'est pas pleine, ça reste un peu. La bouteille n'est pas pleine. On dit, même si tu pleures, cette bouteille-là, elle ne sera pas remplie. Pour que cette bouteille se remplisse, tu dois chercher encore pour ajouter. Alléluia. Donc, ce que tu as vécu, tu l'as déjà vécu. Si tu restes là seulement à pleurer, j'ai été abusé sexuellement, on m'avait frappé, on m'avait insulté, on m'avait négligé, on m'avait abandonné. Oh, c'est que j'ai vécu. Oh, c'est que j'ai vécu. Ça va rien changer. Alléluia. Il faut que tu dises, bon, bien que j'ai vécu cela, il faut que ça change. Alléluia. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Alors, que faire pour être guéri? Premièrement, la personne, il faut que la personne ait réellement besoin de la guérison intérieure. Il doit avoir un cœur contrit. Quelqu'un qui veut sortir de sa situation. Alléluia. Si tu es malade intérieurement, tu ne reconnais pas cela.
Tu dis, je ne suis pas malade intérieurement. Je suis pour moi bien. Tu ne pourras pas avoir la guérison. Tu dois être humble. Tu dis, oui. Vraiment, quand je revois mon passé, j'ai vécu des choses que le pasteur même a parlé, a cité. Apparemment, je dois être malade à l'intérieur. Il faut que je reçoive la guérison. Je dois être guéri. Ça doit être quelque chose que tu dois reconnaître. Le jeune homme, comment on appelle, le fils prodigue. La parabole du fils prodigue. Il s'était éloigné de son père. Alléluia. Il était loin de son père. Mais la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il dit non, là où je me retrouve, c'est pas un bon endroit. Je dois repartir chez mon père. Et c'est là-bas qu'il a été restauré. Alléluia. Quand tu regardes ton état d'âme, tu sens que ça ne va pas. Tu reconnais quelque part. Cherche à être guéri. Que va lire le psaume 34, le verset 18 à 19. Il faut chercher le secours. Le psaume 34, 18 à 19. Psaume 34, 18 à 19. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Oui. Et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alléluia. Ceux qui ont le cœur brisé, ce n'est pas les orgueilleux. Celui qui crie, ou celle qui crie, qui veut être guéri. Seigneur, je veux être guéri. Seigneur, change ma vie. Seigneur, libère-moi. Tu dois avoir ce besoin-là. Alléluia. La deuxième des choses, elle doit avoir une personne de confiance à qui il doit s'ouvrir. Il doit chercher l'aide et il doit accepter d'être aidé. Tu regardes dans l'église, tu regardes les frères, tu dis non, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Vous savez que lorsque nous partageons nos problèmes, déjà à 60% ou à 70%, on est déjà guéri. Beaucoup de gens meurent dans leur situation parce qu'ils ne veulent pas confesser. La confession a une puissance. Alléluia. Je peux même dire la puissance de la confession libère. Beaucoup de gens gardent des secrets de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont traversé. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas être guéris. Jacques dit quoi? Jacques 5, le verset 16. Jacques 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confessez vos péchés les uns les autres. Et priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Oh, même si c'est la guérison physique, mais c'est aussi important pour la guérison intérieure. Oui. La prière fervente du juste a une grande efficace. Alléluia. Frère, prie pour moi. J'ai telle situation. Ça ne va pas. Prie pour moi. Et le frère peut te dire, je vais t'aider. Mais tu dois aussi aide-moi à t'aider. Sois humble. Dis la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as grandi? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui t'a blessé? Parle. Alléluia. Ne soyons pas des orgueilleux. Si Dieu veut te guérir, il va même mettre les gens à tes côtés pour t'aider. Alléluia. Il va mettre les gens à tes côtés. J'ai connu des gens qui ont eu des problèmes dans leur foyer, dans leur mariage. Parce qu'au début, la personne a caché les choses au pasteur. Et elle a caché les choses soit à son futur mari ou à sa future femme. Et à l'intérieur du mariage,
le mari va découvrir certaines choses. La femme va découvrir certaines choses. La confiance est partie. Alléluia. En Christ, on doit dire la vérité. On doit confesser. Bon, on ne peut pas dire nos problèmes à n'importe qui. Mais à une personne que tu sais que tu as confiance à la personne. C'est pour ta guérison. Et je dis souvent, pour la délivrance ne fait pas être complexe dans la vie de quelqu'un qui a caché les choses. Parce que cette personne est toujours dans le mensonge. Quand la personne est dans la vérité, elle dit toute la vérité. C'est pour ça au tribunal, je dis, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Dieu aussi pour ta guérison, il a besoin que tu confesses et que tu dises la vérité. Alléluia. Alléluia. On a besoin de confesser. Parce qu'il y a des choses que tu as vécues. Peut-être même c'est toi-même qui as fait cela, ou bien tu as subi cela. Tant que tu n'as pas confessé cela, ça va continuer à te ronger. Et tu risques de vivre dans une vie, je peux dire, fade, sans fruit, malade, parce que tu as gardé cela pour toi-même. Et tu as même cherché à vouloir avoir la guérison par ta propre force. Partage. Moïse parlait avec Dieu. Mais il avait besoin de conseils aussi de Jéthro. Jéthro était un païen. Mais il va lui donner des conseils qui vont l'aider dans le ministère. Alléluia. Troisièmement, cette personne doit avoir la foi que le Seigneur peut changer les choses. Dans Lamentation chapitre 3, Jérémie est en train de pleurer. Maintenant, regarde à partir du verset 21. Qu'est-ce que Jérémie va dire? Jusqu'à 26. Voici ce que je veux me passer à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à long terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. Bien que j'ai vécu de mauvaises choses, bien que j'ai été maltraité, bien que j'ai été rejeté, mais j'ai un Dieu. Alléluia. J'ai un Dieu qui peut changer ma destinée. J'ai un Dieu qui peut m'amener plus loin que cela. J'ai un Dieu qui peut changer ma situation. Je ne vais pas rester là à pleurer sur le passé. Ah, j'ai vécu telle chose. J'ai vécu telle chose. Oui, j'ai vécu ces choses. Mais maintenant, j'avance. C'est pour cela que j'aime Joyce. Joyce Meyer. Elle a vécu des choses horribles. Mais quand elle a compris, elle a donné sa vie à Jésus. Quand elle a compris, elle a oublié le passé. Maintenant, il fonce. Elle fonce vers le but. Alléluia. J'oublie le passé. Ce qui est passé est passé. Maintenant, je cours vers l'objectif. Je vais marcher avec Jésus. Je vais atteindre mon objectif. Je vais rentrer dans ma destinée prophétique. Je vais rentrer dans ma destinée prophétique. Au nom de Jésus. Je vis encore. Ils m'ont rejeté. Ils m'ont maltraité. Mais ils ne m'ont pas ôté la vie. Alléluia. Ils ne m'ont pas ôté la vie. Ils ne m'ont pas coupé les mains. J'avance. Alléluia. Et tu dois avoir la foi aussi que ceux qui t'ont rejeté hier, ceux qui t'ont maltraité, seront dans la honte demain. Oh, tu n'as pas dit amen. Alléluia. Ça va te pousser à aller plus loin. Regarde encore. On ne doit pas avoir d'autre refuge si ce n'est pas Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 35 à 38. Hébreux chapitre 10, verset 35 à 48. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra.
et il ne tardera pas. Et mon fils vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. Mon juste vit par comment? Par la foi. Je crois que Dieu est avec moi. Je crois que le Seigneur est bon. Je crois. J'avancerai. Je crois que Dieu m'aime. Je crois qu'il a des projets dans ma vie. Je crois qu'il agira. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qu'on m'a fait. Et quand tu marches comme cela, Dieu a l'œuvre. La guérison commence. Alléluia. Mais si tu n'as pas la foi, tu continues à douter. Tu es toujours dans lamentation. Lamentation. Tu ne pourras pas avancer. Hébreux 11, 22. Ne te fatigue pas, on tend vers la fin. Ça va t'aider. Hébreux 11, 22. 22. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres de suivre ses os. Alléluia. Amen. Ils étaient encore des esclaves. Mais par la foi, il a dit que mon Dieu, un jour, va vous donner la délivrance. Vous n'allez pas rester toujours dans cette domination. Vous ne serez pas toujours des esclaves. Non, tu ne seras pas toujours esclave. Tu ne seras pas esclave de ce péché. Tu ne seras pas esclave des démons. Non, non. Un jour, et c'est le jour, c'est aujourd'hui. Dans le temps présent, je te délivre. Il avait la foi. N'oubliez pas qu'il a été rejeté. N'oubliez pas qu'il a été vendu. N'oubliez pas qu'il a été trahi. Même en prison, il a donné l'explication de rêve. Des chansons du roi est sorti. On l'a même oublié. Mais il a gardé la foi. Non seulement la foi pour lui-même, mais la foi pour les autres. Que mon Dieu, un jour, va vous donner la délivrance. Oh, crois que Dieu t'accorde la délivrance. Tu n'es plus possédé. Tu n'es pas un raté. Alléluia. Tu as de la valeur. Que ton père t'accepte ou pas. C'est Dieu qui t'a amené sur la terre. C'est Dieu qui t'a créé. Tu as une mission à accomplir. Peu importe comment tu es né, peu importe là où tu es né, tu as une mission à accomplir sur la terre. Alléluia. Quand j'ai compris cela. Alléluia. Au début, j'ai eu des défis pour accepter la paix de Dieu. Moi, être serviteur de Dieu, prêcher la parole, faire ceci. Ah, j'ai fait ça. J'ai fait ceci. Dieu dit, j'ai tout oublié. Je t'ai justifié. Je t'ai sanctifié. Je suis avec toi. Alléluia. Le passé, oublie ça. Fonce. Ce qui s'est passé avant-hier, oublie ça. Ce qui s'est passé l'année, oublie. Fonce maintenant devant. Alléluia. Ça, c'est la guérison. C'est la guérison. Tu vas expérimenter la guérison. Quelqu'un dit Amen. Tu dois avoir pour refuge l'Éternel. Ne te refuge pas sur les médias. Ton refuge ne doit pas être la télévision. Ton refuge ne doit pas être l'Internet. Ton refuge ne doit pas être la musique. Ton refuge ne doit pas être l'alcool, ni la cigarette, ni la drogue, ni le jeu. Ton refuge doit être l'Éternel. C'est comme ça que tu seras guéri. Lui-même, il va te guérir. Il va te restaurer. Psaume 73, verset 28. Verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur. Alléluia. L'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon refuge. Je m'approche de Dieu. Le refuge, le vrai refuge, c'est Dieu. Il y a même des gens qui pensent que le vrai refuge, c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre, c'est la France, c'est la... Non! Le vrai refuge, c'est Dieu. C'est lui. C'est lui.
Mets ta foi en lui. tegal sa ngëm ci moom. C'est lui qui va te délivrer. moom moo lay C'est lui qui va te guérir. moom moo lay wéral. Psaume 91, verset 2. Saboor juróom-ñett fukk ak benn ay ñaar. Psaume 91, le verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Amen. Mon refuge, ma forteresse. Confie-toi en l'Éternel. maanaam dénkal sa bopp aji sax. J'ai été rejeté. On m'a maltraité. Mon père a fait ceci. Mon professeur m'avait fait cela. Telle personne a fait ceci. Tout ça, c'est bien. Mais mon Dieu est là. Maintenant, je me confie en Dieu. léegi damay teg sama yaakaar. Mes défis, mes problèmes, damay jafe-jafe. Dieu. yàlla. Je n'ai pas d'oncle. aw ma nijaay. J'ai Dieu. waaye am naa yàlla. Mon père ne vit plus. sama baay dundatul. J'ai Dieu. waaye am naa yàlla. Je n'ai plus papa, je n'ai plus maman. J'ai Dieu. waaye am naa yàlla. Je ne suis pas dans mon pays. J'ai Dieu. Je n'ai plus de boulot. J'ai Dieu. Je n'ai pas l'argent. J'ai Dieu. mais yàlla. C'est pour cela dit soyez riches loo tax mu ne en Dieu. Sinon, tu vas rentrer dans lamentation. Chaque jour, lamentation. Lamentation. Jérémie 16, 19. Jérémie fukk ak juróom benn ñaar fukk ak juróom benn. Jérémie 16, 19. L'Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Alléluia. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre, et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge, de vaines idoles qui ne servent à rien. Amen. L'Éternel est mon refuge. Jérémie 17, 17. Jérémie 17. 17. Ne sois pas pour moi au sujet des fois. Toi, mon refuge au jour du malheur. Alléluia. Amen. Allez, à la maison, vous allez lire Jean 8, 24. Jean 14, verset 1. Ésaïe 25, 4. Proverbe 18, 10. Proverbe 23, verset 4. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La guérison, c'est mettre ta foi en Dieu. Alléluia. Et quatrième point, elle doit demander au Seigneur de ramener dans sa conscience toutes les choses enterrées dans son subconscient et qui doivent être déterrées pour sa guérison. Même si c'est difficile à dire, il doit parler, il doit tout dire à cette personne qui a la confiance. Il doit tout confesser. Et dans Jean 1, verset 8, si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous les pardonner. Et encore, Satan nous retient quand on ne veut pas confesser. Proverbe 28, 13, il dit que celui qui cache ses transgressions ne fait pas quoi? Ne prospère pas. Tu dois tout dire. Et dans le psaume 139, j'aimerais qu'on puisse, je veux qu'on puisse lire cela. Verset 23-24. Psaume 139, verset 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. Et connais mon cœur. Connais mon cœur. Éprouve-moi. Éprouve-moi. Et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Sonde-moi. Seigneur, qu'est-ce qui est dedans de moi? Qu'est-ce qui me fait encore mal que je dois laisser? Alléluia. Cette personne doit demander, cinquième point, demander au Seigneur de lui guérir. Seigneur, je veux que tu puisses me guérir. Il est tout puissant. Il peut nous guérir. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il dit que si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez tout. Donc quand tu dis Jean chapitre 15, le verset 1 jusqu'à 7, il a expliqué cela. Alléluia. On ne doit pas avoir confiance en nous-mêmes, mais chercher la guérison auprès de l'Éternel. Ne pas se confier en nous. Et Jérémie le dit dans Jérémie 17,5, vous allez lire à la maison. Le psaume 84, verset 12.
2 Chroniques 20, 1 à 3, le psaume 21, verset 7. Nous devons réellement demander le secours de l'Éternel. Et nous devons décider dorénavant à vivre selon la parole. Renoncer au péché et vivre selon maintenant la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ne crois plus au mensonge de Satan. Satan va te dire, tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu es un enfant bâtard. Tu n'es pas intelligent. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu avais fait en telle année. Ce sont des mensonges. Tu ne seras pas guéri. Tu n'auras jamais la paix. Tu ne pourras pas avoir la victoire sur ce péché. Tu seras toujours en bas. Tu ne réussiras pas. Dieu t'a créé comme ça. Accepte-toi comme ça. C'est des mensonges. Alléluia. Quelqu'un va lire le psaume 103. Le psaume 103, verset 1 à 13. Écoute la vérité maintenant. Verset 1 à 13. De David. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il pardonne toutes tes iniquités. Tous les péchés. Voilà ce que la Bible dit. Mais Satan va te dire non, tes péchés sont là. Tu es une mauvaise personne. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Dieu pardonne tout. Tous les péchés. Alléluia. Continue. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'herbe. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Là à la colère est riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne regarde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Il faut une crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu s'exprime par la vraie repentance. Comme nous avons dit. Quand tu renonces à tout, tu t'es réellement repenti et tu acceptes la vérité. C'est ce que la Bible dit. Dieu est bon pour toi. Alléluia. Il est bon pour toi. Il t'a pardonné. Il t'a justifié. Jésus est mort pour toi. Jésus t'aime. Quand tu comprends cela, la guérison est déjà là. Alléluia. Et pour finir, quelqu'un dit Amen. Amen. Ça doit être un bon Amen. Hein? Pour finir, quelqu'un dit Amen. Le dernier point. Très important. Très important. C'est le vrai pardon. Tu dois pardonner tout ce qu'on t'a fait. Pardonne. Dieu te demande de pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne ta mère, pardonne ton père, pardonne ton oncle. Pardonne et pardonne tous ceux qui t'ont blessé. Pardonne ton mari, pardonne ta femme, pardonne ton ex, pardonne tout le monde. Et ta guérison sera là. Sinon, la porte sera ouverte pour les démons. 2 Corinthiens 2, verset 10-11. Écoute ce que la Bible dit. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et à ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage chez vous, car nous n'ignorons pas ses décès. Alléluia. Amen. Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, à partir du verset 17. à partir du verset 17. Je vais seulement lire, je ne vais même pas faire les commentaires. Ne rendez à personne le mal pour le mal.
Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Romains 12. J'ai dit à partir du verset 17 jusqu'en bas. Vas-y. Oui, jusqu'à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 14-16. Je ne fais que lire. Hébreux chapitre 12, verset 14. La Bible dit de pardonner. Vas-y. Recherchez la paix avec tous et la sanctification dans laquelle personne ne verra Dieu. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Amen. Marc, en commençant par Matthieu. Matthieu 18, 21 à 22. Matthieu 18, 21 à 22. 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Amen. Alléluia. Marc 11, 25, 26. Marc 11, 25, 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Amen. Luc 23, 34. Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent cette vêtements en tirant au sort. Alléluia. Amen. On peut s'arrêter là. Et à la maison, vous allez lire tous les chapitres 6 de Luc. Tous les chapitres. Luc chapitre 6, tout. J'ai parlé à la fin du pardon. On doit pardonner pour notre bien. On doit pardonner pour notre guérison intérieure. Et le pardon, c'est tout un long chapitre. Mais j'ai juste souligné cela pour vous encourager à poser les actes que je viens d'enseigner, ce que je viens de dire. Faites cela et vous serez guéris intérieurement. Et vous serez en communion avec le Saint-Esprit. Rien ne va vous empêcher à expérimenter la présence de Dieu. Vous serez totalement guéris. Je vous ai dit que la guérison intérieure est même mieux que la guérison physique. Et quand on est malade à l'intérieur, il suffit seulement d'avoir une petite maladie physique. Tu peux même mourir. Beaucoup de gens, même aujourd'hui avec le coronavirus, c'est déjà la peur. Dès que la personne apprend qu'elle a coronavirus, elle a peur et son organisme s'affaiblit. Mais quand la personne a la foi, elle dit oui, j'ai corona, mais Dieu est avec moi, le Seigneur va agir. Et son organisme va même combattre le corona. Mes amis, on a besoin de la guérison intérieure. Cherche quelqu'un. Confesse. Cherche à s'ouvrir. Parle à quelqu'un. Demande l'aide. Et tout ce qu'on a enseigné ce soir, mets cela en pratique. Ton comportement va changer. Il y a des gens que vous voyez qui sont en colère, qui s'habillent bizarrement. Ils portent des choses bizarres. Ils ont des coiffures bizarres. Ils ont une façon bizarre. C'est parfois les gens sont blessés. Ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ils ne croient même pas en eux-mêmes. Ils cherchent les accessoires, ils cherchent beaucoup de choses. Ils veulent attirer l'attention. Non. Le Seigneur t'aime tel que tu es. Reçois
Cherche cette guérison. jotal dañoo wër La guérison est en Christ. wér-gu-yaram bu mu ci Applique ces choses-là. maanaam liggéeyal ci Tu seras loolu totalement guéri. jëfee ko di nga Tu wér seras totalement changé. di nga soppeeku Et tu vas progresser dans la foi. di nga jëm kanam ci ngëm Et Dieu va t'utiliser te puissamment. borom dinañu mën Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? a